Voilà, dans le coin, c'est un des rares qui je prête intérêt, quoi, voilà. Et en tant qu'ami et en tant que peintre. Hein. Voilà. Après, le reste, c'est vrai que je ne connais pas grand monde. Bon, je ne suis pas quelqu'un qui est à l'affût de vernissage aussi, de choses, de trucs comme ça. Donc voilà. Je connais un ou deux sur Toulouse, mais je n'ai pas leur nom, qui se débrouillent un peu. Je connais davantage de monde sur Marseille, Aix. Ah ouais, Aix-en-Provence, le Comirabeau alors. On revient sur le Comirabeau. Les deux magots. Non, garçons. Les deux garçons. Et place des Trois Dauphins. Et voilà, et puis la place Jeanne d'Arc en bas. Place Jeanne d'Arc en bas. Oui, la fontaine où on pouvait boire l'eau potable à l'époque. Je ne sais pas si c'était l'eau potable. Je ne sais pas. Ils l'ont refait entièrement le Comirabeau, je ne sais pas si. Ils l'ont refait, ouais. Et moi, et là aussi, dans les années 2000, pendant 2 ans, j'allais tous les, pas tous les mois, c'était le lundi, il y avait le foire à la Brocante. Et le foire à la Brocante, on passe Jeanne d'Arc et je allais régulièrement. Moi, j'ai de la famille qui habite là-bas. J'ai des cousins qui habitent à Marseille, puis qui habitent Aix-en-Provence. Et donc, et là, il y a quelques temps, j'ai exposé sur Istres. Et j'avais un galeriste qui me prenait les tableaux. Istres, au bord de l'étang de Berre. Oui, Istres, oui. Et après j'avais M. Vermorel qui m'exposait à Marseille, rue Paradis, il avait une boutique. J'ai récupéré les tableaux, parce que je ne vais pas dire que ça s'est mal passé avec lui, mais il disait qu'au début ça se passait bien, et puis après il me tenait plus au courant, puis il était un peu gourmand. Après j'ai appris qu'il avait vendu des tableaux, mais qu'ils étaient vendus, mais qu'ils n'étaient pas payés. Il a fallu que ça commençait un peu à être. Alors j'ai rapatrié un peu le coup. Pendant un an, il m'a vendu, mais c'est ma peinture, hein, pas d'antiquité. Il faisait antiquité lui aussi et galerie. Et donc, comme il avait apprécié ma peinture, et puis il l'a vendu. Mais il a été coquin avec moi. Alors, deux fois, puis alors donc j'ai tout récupéré. Et voilà, et là par contre, j'avais eu l'opportunité, là, il y a quelques temps, mais c'est tombé à l'eau, c'est bizarre. J'ai rencontré un couple, lui, les professeurs de fac à Aix-Marseille. S'occupe de la Mésopotamie, enfin, sur les langues, enseignant dans les langues mortes aussi. Oui, parce que la faculté d'Aix est la seule qui dispense des cours de grec ancien, également par correspondance. Oui, peut-être, je peux le croire. Celle de Toulouse, Toulouse le Mirail ne le fait pas par correspondance. Mais celle d'Aix-en-Provence, oui. Et c'est une institution avec la Sorbonne. Eh bien peut-être, oui. Et pour ça que lui, c'est les langues mortes du sumérien, comme on a dit, il est prêché sur la Mésopotamie. Enfin, je veux dire, ce sont des créneaux quand même assez spécifiques, quoi. Et puis, il avait rencontré ma peinture, alors c'est bizarre, mais c'est récent, hein. Et alors, il voulait ouvrir avec sa femme, qui fait du théâtre et qui joue dans une compagnie de théâtre sur Marseille, à la Criée, et puis qui donne des cours de théâtre sur Paris. Ils ont rencontré ma peinture à Istres, et ils voulaient me rencontrer. Alors, ils sont venus, et puis ils voulaient ouvrir un site Internet, je me proposais le site Internet, ils avaient la ce qu'ils m'ont expliqué, sur les États-Unis, à droite, à gauche, et c'était quelqu'un qui paraissait bien foutu. Moi j'avais fait tout un travail de photo, enfin, si ça, le reste, lui aussi, mon petit speech, a fait sur moi, mon travail. Et puis plus de nouvelles. Hein. Alors c'est tombé à l'eau. Pourquoi, comment, je n'en sais rien. Voilà, et quelqu'un qui Mario Murioli, voilà, d'origine italienne. Alors c'est extraordinaire parce que cette région, c'est les Bouches-du-Rhône, donc. Les Bouches-du-Rhône, oui. C'est la région PACA, j'aime pas trop ce syllogisme-là. Dénomination depuis quelque temps, oui. Et il y a pas mal d'artistes, en fait, ça bouge. Même Marseille avec le musée. Est-ce que vous êtes allé voir le musée Le Mucem? 3 fois j'y suis allé, mon Mucem. Non. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Vous voyez longtemps que c'est une réussite non seulement architecturale, mais culturelle. Et ça apporte un nouveau souffle à Marseille. Marseille qui est considérée comme une ville, entre guillemets, du banditisme, parce que c'est un long passé avec les frères Guérini. Mais j'ai rencontré un jour, il buvait le café pas très loin de moi. Il y a longtemps de ça au Centra, qui est le bar qui lui appartenait d'ailleurs, qui était sur le Vieux-Port. Il n'avait pas brûlé ce Centra? Si, mais il y a eu. Oh, mais je parle, j'ai 61 ans, j'avais 12 ou 13 ans à l'époque. Et sauf que c'est mon père, qui était dans la gendarmerie, mais il n'avait pas eu l'affaire à lui directement. Et j'étais avec mes parents.
Et il me dit, tu vois, le monsieur qui est pas très loin, enfin, il est un peu comme quand même, je ne serais pas permis, il me dit, le monsieur qui est là-bas, eh bien, c'est lui qui dit, moi, c'est le plus grand porteur de la mafia. Et voilà, et donc pendant une glace, j'ai regardé ce monsieur qui était pas très loin. Voilà, toujours, voilà. Mémé Guérini, ouais. La mafia, du moins, pas celle qu'il y a aujourd'hui. Non, mais j'allais dire, non, mais parce qu'il y a eu... De l'époque, ouais. C'est plus la même. C'est plus la même. De l'époque, elle fonctionnait avec le politique. C'était les derniers encore avec Zamba, c'était les derniers. Ouais. Et puis maintenant, c'est... Francis le Belge. Oui, voilà. Non, mais là, maintenant, non, c'est passé à autre chose. Qui se donnaient tous rendez-vous, chemin de Morjou. Oui, alors... Ouh, là, il s'en est passé des choses, hein. C'est dans les calanques, sur nous, pour nous, et tous ces coins-là. Oui, les goudes. Les goudes, Calelongue. Ah voilà, j'ai la pêche là-bas. Et oui, parce que moi, j'ai vécu 15 ans à Marseille, quand même. Ouais. 15 ans à Marseille, c'est-à-dire j'ai fait mes petites études là-bas. Après, je suis parti à Levar, à hier, jusqu'au bac. Après, j'ai fait un an de Beaux-Arts à Toulon. Et de Toulon, je suis parti à Marseille-Lumini, c'est-à-dire j'ai terminé mes Beaux-Arts à Marseille. Et après, je suis revenu ici, sur Foix, on va dire, mais un peu partout. Pour ça, j'ai de la famille, aussi ça, le reste. Mais j'étais associé avec quelqu'un qui est conservateur du musée d'art actuellement, et qui s'occupait de la rencontre de photos, qui s'appelle Claude Sintès. C'est lui qui... À Arles, j'ai justement au musée d'art de ce musée moderne, j'ai été voir la valise mexicaine où on retrouvait toutes les photos de Capa. Ah oui. Capa, 1936, la guerre d'Espagne, avec Gelda qui était sa compagne et qui est morte écrasée par un char en 1936. C'est ridicule cette mort, mais bon, elle était là, elle faisait une photo au 6-6, le char il est passé dessus. Enfin, il l'a accroché sur le côté. Mais j'ai été voir cette exposition donc à Arles, c'était vraiment extraordinaire. À ne pas louper. Et Aix-en-Provence, alors j'y vais rarement parce que... mais moi j'y vais plus trop là maintenant puisque j'ai arrêté le boulot, mais j'allais à peu près régulièrement. Puis bon, voilà, mais il y a un petit moment que je ne suis pas allé à Aix. Ça doit faire 4 ans que c'est qu'à Marseille, alors n'en parlons pas. Marseille même. Et j'ai la famille que je vois mais rarement de temps en temps, mais je suis allé pour des bricoles comme ça. Mon oncle habite à Martigues. Ah, Martigues, oui. Les Martigues. Il y a le fameux pont qui se lève, où il s'est passé les bateaux. Voilà. Il y a l'île, il y a la presqu'île. Oui, mais le miroir aux oiseaux. Voilà, vous avez tourné un film avec Bourvil et Fernandel, c'est ça? Exactement, la cuisine au beurre. La cuisine au beurre, oui. La cuisine au beurre. Et j'ai même mangé ce restaurant à l'époque. Et donc j'ai vécu longtemps dans cette région, oui, il en parle. Et je connaissais le Var aussi, je connaissais Toulon. Et puis donc j'étais plus ou moins, on devait s'associer donc avec cet ami qui est devenu conservateur à Aix-en-Provence. Et elle devait se lancer dans l'avocat d'antiquité. Ben, lui, il a suivi notre chemin, c'est-à-dire lui, il a pris en total, lui, il a rencontré une fille, il s'est marié. Ça fait que j'étais à Le Coin, et je suis resté à Le Coin, mais normalement, je ne veux pas rester à Le Coin. Alors moi aussi, j'ai rencontré une fille dans Le Coin. Et voilà pourquoi depuis 80, je suis resté sur Foix. D'accord. Mais au départ, c'était pas mon but de rester sur Foix. Oui, parce que le climat n'est pas le même avec le sud. Le climat n'est pas le même, puis Foix, il y a une qualité de vie, avec Foix ou l'Ariège en général. Je ne suis pas cocorico du tout. Je ne défends pas Foix, même si je suis natif de Foix. Mais après, il faut en sortir, quoi. Je veux dire qu'au bout d'un moment, or ça va qu'il y a Perpignan qui est pas très loin, il y a Toulouse qui est pas très loin. Voilà, j'avais parlé il y a le Pays Basque. Toulouse, Perpignan. C'est ce qui est bien, parce que Perpignan, il y a visa pour l'image en septembre. Oui, voilà. Et Toulouse, c'est quand même... Avant, il y avait le printemps de septembre qui a glissé de façon sémantique pour un autre intitulé, à savoir le FIAT, Festival international des arts de Toulouse. Bon, je veux bien, moi. C'est toujours fumeux. C'est peut-être pour faire un pendant à la FIAC de Paris, mais bon, ils sont loin d'arriver au prestige de la FIAC de Paris. Parce que moi, j'ai fait les deux, la FIAT et la FIAC. Mais c'est bien qu'à Toulouse, il y ait ça, quoi. Il y ait ça. Pourquoi? Parce que ça permet à certains artistes méconnus, inconnus, et puis qui restent dans une demi-pénombre, de montrer, c'est l'art contemporain aussi, c'est par là. Oui, c'est pas facile d'accès. C'est pas facile d'accès.
passer. Quoi. Il y a pas de- C'est pas grand public. Non, Voilà, c'est pas grand public. c'est très intellectuel l'art contemporain. Ça, il y a des critères de sélection, à mon avis, qui reposent C'est ce que je sur... reproche des fois un petit peu aussi. Oui, C'est on est hermétique. loin de la roue de Duchamp ou de la pipe, ceci n'est pas la pipe de... Oh, je sais plus lequel. Oui, j'oublie toujours le nom de cette... Ernst, peut-être. Non, c'est... Je sais plus qui c'est. Et je sais que oui, je sais que. Passionnel, mais il se trouve que la distance a fait que. Elle, là-bas, moi ici, fait bon, plein de choses. C'est pas vraiment séparé, mais on n'a pas continué. Voilà. Oui, ça aussi, c'est des petits travaux personnels. Voilà. Et alors, comment tu fais pour les mettre en vente? Comment tu procèdes? Ah, mais d'allumer. Là, je ne cherche pas vraiment à les vendre, ou je fonctionne avec Oui, parce que les gens, il faut qu'ils les voient, tu comprends très bien. des personnes qui. Je ne sais pas, je suis en train de calculer là. C'est mon propriétaire qui a. Il y a une femme en bas, il y a un local qui est pas mal. Là. Je vais peut-être le prendre cet été. Aussi. Mais sur fois, c'est très difficile de vendre de la peinture. Quoi, je veux dire. Je me suis rendu compte. Moi, disons, à 80 ou 90% de ce que j'ai vendu de mes propres, ou même en antiquité, de l'antiquité assez solide, parce que j'ai eu des trucs assez solides, où je vendais à des marchands qui étaient à droite à gauche, ou sinon je vendais ma peinture, et mais moi j'ai de la peinture qui est partie en Australie, qui est partie en Allemagne, qui est partie sur fois, j'ai vendu exactement 2 tableaux sur fois. 2 tableaux à défricher. Oui, mais parce que Non, ici c'est impossible de vendre la peinture. non, mais parce que Si, ou alors il faut faire. Si, il faudrait faire. Mais c'est pas mon travail. Il faudrait peindre les. Pour ceux qui. Il y en a un qui peint ça, les petits paysages d'Ariège. oui, Non. les mamies du dimanche qui exposent. Voilà. Eh ben, voilà. On les connaît. Eh ben, voilà. Non, mais ce que je veux dire, ce qu'il faut pas. Comme je fais pas la pute. Voilà. Ce qu'il faut pas mélanger, c'est que c'est pas parce qu'on est dans une ville qui a un passé historique très riche avec Gaston de Phébus et tout ce qui gravite autour au niveau de l'histoire que les gens sont cultivés. La culture, elle ne leur ressemble pas du tout. Non, ils ont la culture marchande, ils ont la culture du paraître, de celle qu'on connaît, quoi. C'est tout. Ou alors les quelques, parce qu'il y a un peu de fric hein, sur foi. Il y a quelques personnes, on va dire les notables fuxéens, ils n'achètent pas sur foi, ils achètent sur Paris, en salle des ventes, ou sur Toulouse, mais sur foi, ça les dérange d'acheter sur foi. Ils ont même l'impression d'acheter de la merde ou sous quelque chose. Et voilà. Ça, ce sont des antiquités, hein, ce ne sont pas des choses personnelles. Là, il n'y a rien de personnel à part ce portrait là-bas. Après, non, voilà. Voilà, mon travail est encore, par exemple, là, sur des choses comme ça. Alors ça, c'est toi. Oui, absolument. Oui. Bon, on reconnaît la griffe. Quoi. Je vais voir. Oui, celui-là, d'ailleurs, il a servi à la fiche d'exposition. Ah ouais. Non. Alors je vais te dire une chose, je ne m'étais pas trompé quand j'étais venu il y a quelques années, plus de 10 ans, c'est ça tu m'as dit, non, je sais plus. Oui, moi j'ai fermé en 2009 alors. Oui, non mais avant, j'étais venu avant, oui, puis il y a plus de 10 ans. Les années 2000, oui, il y a plus de 2 ans, il y a plus de 10 ans que j'étais venu, et je peux te dire que de suite j'ai eu la sensibilité qui s'est révélée sur ce genre de peinture, sur cet art, quoi. Et si je t'avais dit qu'un jour je reviendrais, puis je suis revenu tardivement, certes, mais il n'est pas trop tard pour mettre en valeur ce genre de peinture. Vas-y, montre de là, vas-y, mets-toi là. Sans reflet. Ah ouais. Fais voir. Oui, non mais il y a un côté, tu retrouves l'atmosphère de Lautrec. Oui, donc tu arrives à créer ça. Il y a une ambiance, et puis mais c'est vrai que je suis à la limite pour certaines choses presque de la caricature. Quoi. Oui. Voilà mon travail. Ce ne sont pas des grands formats, ce sont en fait parce que j'aime pas travailler des grands formats. Et tes supports, c'est qu'elle était de tout, tu exploites tout. Oui. Alors, question bête d'un néophyte, le support, est-ce que tu te poses la question? C'est important, hein? Oui, voilà, justement, est-ce que tu te poses la question? Les 3 quarts du temps, bon là surtout c'est une toile, ouais. mais sinon les 3 quarts du temps, je travaille sur des
du bois, je sais plus comment, je sais pas, du bois, qui est très lisse. Mais en fait, j'aime pas tellement le grain de la toile. Alors sur des cartons même très forts, que je prépare après, je prépare un fond, à l'acrylique ou quoi, de la couleur que je veux, et puis je travaille dessus. Mais ça peut être, trois quarts du temps, c'est du carton, il y en a très peu sur toile. Ou alors même du bon contreplaqué, de l'isorel, je veux dire, c'est pas... Mais j'aime bien le support. Oui, parce que est-ce qu'il faut quand même songer à la pérennité de l'œuvre sur son support? Ah ben oui, ben oui. Alors, puis c'est comme tout, c'est comme les vêtements, il y a des étoffes qu'on préfère à d'autres, qu'on porte mieux sur la peau qu'autre chose. Et voilà. Alors, par exemple, c'est mon travail, un travail plus classique, mais... Voilà. Ah, voilà. Tu vois, j'en reviens à ces peintures géométriques que tu faisais, où il n'y avait que ça. Mais ça, c'est un hommage à un constructiviste hongrois. Alors j'ai voulu faire un petit peu comment dire, un parallèle entre quelque chose de très écrit, très classique, très dessin, comme pourraient des gens comme Klimt ou Schiele ou n'importe quoi, avec quelque chose de très rigoureux derrière. Et ce sont des choses qui se sont passées, il faut se dire, à peu près. Un Klimt faisait des choses comme ça dans les années 10, et ça c'est les années 10 des années 15. C'est-à-dire qu'on pouvait faire ça dans les années 15, comme on pouvait travailler de cette façon-là dans les années 15. Mais ça peut se côtoyer. Voilà. Voilà mon travail. Là aussi, ça c'est un panneau tout simple. Voilà. Oui, ça c'est des tableaux que j'ai récupérés qui étaient à Marseille, par exemple. Et donc là sur quelle période tu échelonnes toute ta peinture en fait? Tu as commencé en quelle année à peu près? Mais j'ai toujours peint moi. Tu as toujours peint, oui. J'ai toujours peint. Oui, c'est comme l'écriture. Oui, j'ai toujours peint moi. Oui, tu as toujours peint. Mais depuis gosse, depuis voilà, c'est ça. Ouais, après j'ai fait les Beaux-Arts. C'est exactement mais ça. Mais par contre, j'ai eu peur à la sortie des Beaux-Arts, c'est-à-dire que l'Antiquité, tout ça, c'était tellement facile, on gagnait du fric. Je me suis pas mis, et puis honnêtement, j'avais la trouille d'exercer en tant que peintre, me mettre à ça, mais je pense que j'ai eu un petit peu tort. Et puis, mais j'ai toujours peint, quoi, je veux dire, j'achetais la vieille peinture, mais je peignais aussi, mais pour mon plaisir, ou j'offrais des tableaux, je vendais des tableaux aussi, si ça plaisait à quelqu'un, mais je n'ai exposé que très rarement, quoi, je veux dire. Maintenant, par contre, ça y est, maintenant, je suis une espèce de semi-retraite, après j'ai arrêté le commerce, peut-être je reprendrai un jour, j'essaie, mais là, je ne me consacre qu'à ça, quoi, je ne fais que ça. Et je peins très peu, en fait. Là, il y a à peu près 2 mois, je n'ai pas peint. Je veux dire, je ne suis pas quelqu'un qui produit, voilà, je fais quand même. Au même titre que la littérature, que l'écriture, du moins, on a toujours écrit quand on écrit. Même si on écrit mal, on a toujours écrit. C'est les débuts, c'est le balbutiement. Mais la peinture, c'est la même chose. Non, mais ça dépend. Chacun a son rythme de travail. Par exemple, il y a Tress, mais lui peut entreprendre, par exemple, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, mais il peut entreprendre, il peut entreprendre 3-4 tableaux ensemble. Moi, je suis incapable. C'est-à-dire, je me mets à quelque chose, mais je suis incapable de passer à un autre tableau à côté. Alors que, mais lui, c'est sa capacité de travail, de voir les choses. Mais il peut travailler sur 2-3 trucs. Voilà, moi non. Je prends un truc, je vais jusqu'au bout, puis voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Mais je ne suis pas quelqu'un de productif. Voilà. Il vaut mieux d'ailleurs. Mais je ne sais pas, c'est pas une question de mieux ou pas. Non, mais dans ton cas, il vaut mieux. Et sans vouloir faire de comparaison de quoi que ce soit. Mais il y a des gens comme Bonnard, par exemple, qui produisaient peu, et puis il y a des gens comme Picasso, ils pouvaient faire 50-100 dessins dans la journée. Je veux dire, non, mais ça dépend de l'appétit qu'on a, ça dépend du caractère de la personne. C'est tout. Oui, non, mais là, il n'y a pas de vérité. Là, c'est vrai qu'avec Picasso. Ça veut dire que c'est de la merde. Oui, voilà. Picasso, c'était sa façon de respirer, quoi. Voilà, il respirait avec la peinture, Picasso. Picasso, il s'asseyait à la terrasse d'un café, il faisait un truc. Bien sûr, il touchait un objet, il fallait absolument qu'il le détourne, qu'il fasse quelque chose avec. C'est ça. C'était impératif, c'était une pulsion. Mais c'est l'exception quand même, Picasso. Oui, voilà. Non, mais là, dans l'histoire de l'art, c'est l'exception, c'est l'exception. Ça te dérange si je fume? Non, c'est vrai. Non, vas-y, c'est chez toi quand même. Non, mais il y a des personnes que ça dérange. J'ai un ami, il m'a dit je ne vais pas chez toi parce que pour tel jour, il m'a dit je ne vais pas chez toi parce que ou rarement, ou alors je me retiens de fumer. Mais seulement comme il reste ici pendant des fois 2-3 heures ou quoi, j'ai dit mais tu m'emmerdes. Alors je vais fumer, je le laisserai, je vais fumer sur la terrasse. Je t'offre quelque chose à boire, tu veux un coca, tu veux... Rien. Merci, on a bu 2 cafés, c'est bon. Ouais. Non, ça va, merci. Non, je voulais venir absolument
Eh bien, écoute, tu regardes, tu fais, tu touches, tu fais ce que tu veux. Je voudrais, quand tu vas exposer, enfin si tu t'exposes une boutique, il faut absolument... J'ai rien de prévu. Ouais, il faut me le dire, quoi, quand même. J'ai rien de prévu. Ça, ce sont des antiquités, hein. Ça, non, ça, ce sont des antiquités. Ouais. Là aussi? Ça, ce sont des antiquités. Non, ça, c'est moi, ça, c'est moi. Non, ça, c'est une antiquité. Ça aussi. Ça, c'est toi. Non, ça, c'est pas moi, non. Ça, c'est moi, oui. Ouais. Voilà. Celui-là, oui. D'accord. Ça, non, ça, c'est un bon dessin. J'ai acheté il n'y a pas tellement longtemps. Que j'aime bien, 63. Et c'est un travail, je pense que c'est un travail de modèle, mais mannequin. Parce qu'il y a marqué, je sais pas, il y a une dédicace par Saint-Laurent, je sais pas qui. Derrière. Là, on fait le bon travail, donc j'ai pas grand chose, j'ai une trentaine de trucs, hein, j'ai pas... Alors, et puis il y en a d'autres qui, alors là par contre, qui vont traverser des allées comme ça pour montrer une merde comme ça, avec un tapis rouge déroulé, voilà, jusque là-bas. Eh bien, écoute, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Est-ce que c'est pas une question de circonstance aussi Si. une espèce d'opportunité Ouais. qui advient par rapport à un certain contexte et qui fait que l'artiste, il se tombe là, il rencontre, il est sorti de l'anonymat. Il y a la part de chance aussi qui était importante. Mais en même temps, là aussi, on pourra te dire, la chance, tu te la crées aussi. C'est-à-dire que si tu restes dans ton coin, si tu ne bouges pas, si tu attends forcément que les autres viennent à ta rencontre, alors soit tu le fais, soit tu attends que les autres viennent à ta rencontre par timidité, soit par les autres c'est des cons, il n'y a que moi qui suis très fort, vous n'y connaissez rien. Oh. Alors là, oui, non, mais alors là, tu joues le. Non, ça c'est pas pour vous, je m'en fous. Enfin, bon, si tu as les moyens de faire ça, c'est bien. Enfin, c'est bien. Bon, mais voilà. Alors tu as les deux trucs. Ou alors tu as le type humble, le type timide, enfin, le type qui n'a pas une capacité à se montrer, mais qui fait. Mais qui fait, bien ou mal, je sais pas, après c'est tout sortes de juger, mais qui fait, qui est en toute honnêteté, et cela, ben voilà, c'est cela justement qu'il faut que c'est pas trop tard, mais après les découvrir, même si c'est trop tard, tant pis, mais tant mieux pour eux, c'est pour la postérité. Oui, c'est pour la postérité. Pour la postérité, alors là, mais je m'assois dessus, tiens. Tiens, voilà. Non mais, non, c'est des concours de circonstances qui font que tu sors de l'anonymat et que la postérité te sourit avant même que tu sois oublié. Ouais. Tu comprends? Donc, dans l'art pictural comme toi, c'est quand même assez... je dis pas que c'est difficile, c'est quand même assez relatif à des concours de circonstances. Oui, parce que si tes œuvres tu les montres pas, personne ne va les voir. Voilà, tu comprends? Il n'y a pas de secret, quoi. Alors, voilà. Donc des fois il faut les montrer, on n'a pas trop envie, voilà. On se dit je vais les montrer à cet endroit même, il faut pas aller dans des endroits qui dévalorisent, tu comprends? Voilà. Mais ben voilà, alors tu comprends bien que, et là tu sais bien, tu commences à me connaître. Bon, j'ai des opportunités d'exposer, je parle même sur Foix ou quoi, excusez-moi, mais oui, il y aurait des possibilités. À la mairie de Foix, c'est gratuit, tu passes une piole, enfin une pièce, si ça le reste, le foyer ou la grange aussi. Mais excusez-moi, j'ai un pote qui a un restaurant aussi, il m'a dit tu peux le mettre au restaurant. Excusez-moi, les mecs qui sont là pour bouffer, ils sont pas là pour regarder. Non. On expose. Non, et Patrick, on n'expose pas ce genre d'œuvre dans un restaurant ou dans une pièce assignée par la mairie de Foix, quelle que soit la mairie. Tu comprends bien ce que je veux dire. Alors moi, si je refuse avec... Mais ces personnages sont très sympathiques. Si je refuse, ce n'est pas par quelconque orgueil ou fierté ou n'importe quoi. Je sais que ça va ne servir à rien. Alors, la dernière tentative que j'ai faite, mais là, tu vois, c'était un peu comme ça, c'était Casino, axe et terme, c'est-à-dire... Bon, casino, ça veut dire jeu, c'est-à-dire salle de restaurant, si ça, le reste. On me prêtait, ça a été 15 jours. On me prêtait la pièce, ça ne me coûtait rien, c'était à côté, comme ça. J'ai balancé une vingtaine de trucs, c'est resté pendant 15 jours. Bon, je me suis dit casino, il y a du monde qui passe, il y a quand même des fois où accrocher même, tu vois, quelqu'un donner une carte, bon, tu vois, une rencontre, un truc comme ça. Mais même
même pas non seulement une vente, mais un écho de quoi que ce soit, j'ai accroché, j'ai décroché, j'ai repris mes trucs. Quasiment à ces termes, et bien présenté, j'avais tous les 2 murs, 3 murs à moi. Je veux dire, tu vois, mais salle de resto, ça n'a servi à rien. Oui, je sais. Ça n'a servi à rien. C'est le genre de truc que je ne referais pas, tu vois. Et la plupart des peintres amateuristes qui foisonnent en ce moment dans la société et qui sont persuadés d'avoir du talent et qui pisaient du génie, se complaisent à exposer dans ces lieux, dans ces endroits, qui ne valorisent pas leurs œuvres, justement, qui les dévalorisent et qui les consignent, si tu veux, à une espèce d'archive du dimanche. Voilà, c'est tout. La postérité, qui ne se fasse pas le souci, ne les retiendra pas. Bon, c'est pas leur faute aussi. Maintenant qu'ils aient le droit d'exposer, évidemment, on est dans un pays où l'expression fait partie de l'institution républicaine. On a le droit de s'exprimer. D'ailleurs, on a vu ce que ça coûtait à certaines de s'exprimer au début de l'année, là.